Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons faire la comparaison de deux différentes banques numériques. Et d'une part, nous avons Revolut et de l'autre part, nous avons N26. Alors, nous allons tout d'abord débuter par une introduction de ces deux différentes banques. Alors, en introduction, nous avons quoi par rapport à N26? Alors, N26 a été fondée en 2013 et c'est une banque mobile allemande qui propose des comptes bancaires entièrement numériques, des cartes de débit et des outils de gestion bancaire. Alors, N26 a fait le lancement des premiers comptes bancaires mobiles en Europe en 2015. Alors, N26 a aussi été la première banque numérique à obtenir une licence bancaire allemande complète en 2016. Et N26 fait toujours la poursuite du déploiement de N26 Crypto et N26 Épargne depuis 2023. Alors maintenant, quoi par rapport à Revolut? Revolut a été fondée en 2015 et c'est une banque numérique offrant une large gamme de services financiers comprenant des comptes multidevises, des transferts internationaux, les outils de gestion des dépenses. Et Revolut a été autorisé par le Financial Conduct Authority FCA au Royaume-Uni et les fonds des clients sont protégés par des comptes de fiducie. Alors maintenant sur les clients particuliers de Revolut, alors ces clients s'élèvent à une hauteur de 45 millions et sur les clients business, ils s'élèvent à une hauteur de 500 000. Alors nous allons débuter par le premier aspect de comparaison et cet aspect est tout simplement les frais de transfert. Alors quoi maintenant par rapport aux frais de transfert? Ici nous avons les échanges de devises. Alors N26 lui nous propose ici des frais de 1,7% pour les retraits en devises étrangères, alors que Revolut lui il ne nous propose pas de frais jusqu'à un certain montant mensuel, puis 0,5%. Alors, sur les transferts internationaux, ici, N26 nous propose frais pas via TransferWise Inter. Alors que Revolut, lui, nous propose ici, pas de frais jusqu'à un certain montant transfert gratuit dans les devises supportées par le réseau local. Sinon, des frais s'appliquent à un certain montant mensuel, puis 0,5%. Alors là, maintenant, sur les frais de carte, ici, nous n'avons pas de frais pour la carte standard sur N26. Frais pour les cartes premium. Alors toujours ça c'est pour N26 et pour Revolut ici nous n'avons pas de frais pour la carte de base mais des frais pour les cartes premium. Alors nous allons passer à un autre aspect de comparaison qui sera ici le taux de change. Alors quoi par rapport au taux de change ici? N26 lui ici il utilise des taux de change de TransferWise souvent proches des taux de change moyens du marché, alors que Revolut lui il utilise des taux de change interbancaires en semaine, majoration de 0,5% à 1% le week-end. Alors ici N26 il n'y a pas de majoration spécifique et sur Revolut nous avons les majorations le week-end. Alors nous allons passer à un autre aspect de comparaison qui sera ici la couverture et emplacement. Alors quoi par rapport à la couverture et l'emplacement? Ici nous avons les devises supportées. Alors N26 sur les devises supportées ici, nous avons près de 20 devises pour les transactions, alors que Revolut lui ici, c'est plus de 30 devises. Alors maintenant sur les pays disponibles, ici N26 ici, c'est presque dans toute l'Europe et aux États-Unis, alors que Revolut ici est dans plus de 35 pays. Alors l'autre aspect de comparaison sera ici la vitesse des transferts. Alors quoi par rapport à la vitesse de transfert? Sur les transferts locaux, ici N26 est instantané et pour Revolut sur les transferts locaux il est aussi instantané. Alors sur les transferts internationaux, N26 ici va de 1 à 2 jours ouvrables via TransferWise, alors que Revolut lui ici c'est de 1 à 2 jours ouvrables pour la plupart des devises. Alors un autre aspect de comparaison ici sera l'option de transfert et de paiement. Alors quoi par rapport à celui-ci? Nous avons les types de transferts. Pour N26 nous avons des virements bancaires et paiement par carte, alors que pour Revolut nous avons virement bancaire, paiement par carte et paiement mobile. Alors sur les méthodes uniques, ici N26 nous propose ici une intégration avec TransferWise, MoneyBeam pour les transferts instantanés et Revolut lui ici il nous propose des comptes multidevises et la crypto-monnaie. Alors aussi un autre aspect de comparaison sera l'avis des utilisateurs et réputation. Alors quoi par rapport à celui-ci? Alors sur Trustpilot, N26 a une note moyenne de 4,1 sur 5, alors que Revolut lui il a une note de 4,3 sur 5. Alors sur le retour notable ici, nous pouvons voir que N26 est apprécié pour son interface claire et ses frais réduits, alors que Revolut là, il est très apprécié pour ses fonctionnalités avancées et sa facilité
d'utilisation. Alors là maintenant, en conclusion, nous allons voir une conclusion sur Revolut et N26. Alors pour Revolut ici, il est meilleur pour les utilisateurs nécessitant des fonctionnalités avancées et une couverture multi-device étendue, alors que N26 là, lui, il est idéal pour ceux cherchant une banque mobile simple avec des frais transparents.